Au procès de 4 néo-nazis accusés d'avoir préparé des attentats contre plusieurs cibles, dont le CRIF et la LICRA, l'heure est à présent à l'interrogatoire des accusés. Ce matin, le principal accusé qui a répondu aux questions de la cour d'assises pour mineurs spécialement composée. On retrouve sur place Laurence Goldman. Bonjour Laurence. Oui, bonjour Rudy. Alexandre Gillet, ancien gendarme de 27 ans, est le seul des 4 accusés à comparaître détenu. Il est considéré comme le leader du groupe Waffenkraft qui, en 2018, avait projeté de commettre des attentats contre plusieurs cibles, des institutions comme le CRIF et la LICRA, des mosquées, mais aussi la personne de Jean-Luc Mélenchon. En août 2018, Alexandre Gillet est dénoncé par l'un de ses co-accusés, Évandre Aubert, qui contacte la gendarmerie. Il leur fournit la plaque d'immatriculation de Gillet pour permettre son identification. Quelques jours auparavant, le groupe s'était retrouvé le temps d'un week-end dans une forêt près de Tours pour une séance d'entraînement au tir avec des armes apportées par l'ancien gendarme. Alexandre Gillet sera finalement arrêté un mois plus tard après avoir passé une commande de produits précurseurs d'engins explosifs. Alors que dit Alexandre Gillet, le principal accusé de ce procès, face aux questions des juges ? Depuis ce matin 9h30, Alexandre Gillet se tient debout face à la cour dans le box des accusés, jean et t-shirt noir, barbe courte et grande mèche de cheveux bruns. Il répond brièvement aux questions du président qui détaille méthodiquement les faits qui lui sont reprochés. Sur son adhésion à l'idéologie néo-nazie, je reconnais qu'à l'époque, l'idéologie d'extrême droite m'attirait. Aujourd'hui, je suis proche de la droite conservatrice d'Orban et Meloni. Avec le recul, j'ai conscience que des faits extrêmement graves me sont reprochés. Depuis le début, j'ai dit que je ne me sentais pas capable de passer à l'action. Mais lors de son interpellation, dans son sac à dos, on trouve un drapeau avec un soleil noir, emblème des néo-nazis. J'aimais surtout ce symbole pour des raisons esthétiques, dit-il. Les policiers découvrent aussi des magazines SS dans sa bibliothèque ou Mein Kampf dans son ordinateur. C'était juste des recherches. Je n'ai pas lu le livre de Hitler. Un des éléments tout de même assez accablants. De quoi d'autre a-t-il été question ce matin lors de l'interrogatoire de cet ancien gendarme ? Alors l'accusé reconnaît qu'à l'époque, il était contre le multiculturalisme. Comme beaucoup de gens, j'estimais qu'il ne fallait pas se laisser submerger par une immigration non européenne. J'étais influencé par cette idéologie, a-t-il dit. Et puis, il y a toutes ces armes, un véritable arsenal de guerre, dont des kalachnikovs, ce matériel de fabrication d'explosifs retrouvé à son domicile et ses recherches sur Internet sur le Zyklon B. J'étais passionné par les armes, a-t-il dit. À l'époque, je m'intéressais à la guerre chimique. Le Zyklon B, c'était pour l'aspect historique. Mais Alexandre Gillet est aussi soupçonné d'avoir préparé des attentats. Pour preuve, ce document écrit de sa main retrouvé dans son ordinateur, intitulé « Tactiques et opérations de guérilla », différents modes opératoires sont évoqués comme une attaque au camion bélier. C'était de la colère après l'attaque de Nice, explique l'accusé. Au sujet d'une photo avec des corps gisant au sol, ça ressemble à une salle de prière musulmane, demande le président. Je pense, répond Gillet. Le nom de Jean-Luc Mélenchon. J'en ai parlé une fois avec un autre accusé. On a discuté de politique et de Mélenchon. On ne l'aimait pas, mais il n'y a rien eu de concret, aucun repérage, aucun projet. C'était des idées balancées à la volée. Mon idéologie et ma radicalité à l'époque, je les reconnais, poursuit-il, mais ce ne sont pas les seuls éléments d'un passage à l'acte. J'ai tenu des propos qui sont susceptibles de faire croire que j'aurais pu aller plus loin, mais Waffenkraft n'était pas un groupe terroriste. L'interrogatoire d'Alexandre Gillet est toujours en cours. Il va se poursuivre cet après-midi avant les plaidoiries des avocats des parties civiles.